Namasté très cher Follement Lover et bienvenue sur la chaîne pour une guidance sur les énergies Yin et Yang. Je vais utiliser l'oracle de l'énergie afin de voir quel déséquilibre il pourrait y avoir entre ces énergies en nous. Alors, pour l'énergie Yin à gauche de notre corps, avec notamment notre enfant intérieur et l'inconscience, il est question de la porte de l'amour. Et pour l'énergie Yang, à droite de notre corps, cette polarité donc masculine, avec l'endroit, disons, pour notre adulte responsable, il est question de voyage. Au fait, là, pour moi, il y a un équilibre. Il y a déjà une bonne communication, en fait, entre notre adulte intérieur et notre enfant intérieur. Ce qui veut dire que l'adulte, au fait, a déjà commencé à avoir des blessures, à soigner les blessures de son enfant intérieur. Et l'adulte est présent pour son enfant intérieur quand il en a besoin. Donc là, l'enfant intérieur se sent protégé. Il y a une certaine confiance au fait en nous-mêmes quand on arrive à ce genre d'équilibre-là. Et voilà, l'enfant est amoureux, il sait que son adulte... donc tout ça, ce sont en fait des énergies en nous, hein, c'est bien important de le comprendre. L'enfant intérieur, voilà, a totale confiance pour le moment dans son adulte. Et l'adulte ici, il a décidé... de quitter une situation en conscience au final, parce qu'il se retourne sur le passé, il remercie quelque part, mais il est bien décidé de changer, disons, de sa zone de confort pour quelque chose de mieux, parce qu'il y a quelque chose dans sa zone de confort, voilà, qu'il a découvert qui n'était plus convenable pour lui, ou voilà, pas assez bénéfique, ou tout simplement pour avoir envie de faire de nouvelles expériences. Voilà, et c'est comme ça qu'on acquiert, en faisant de nouvelles expériences, c'est comme ça qu'on acquiert tout doucement de la confiance en nous-mêmes, et que la confiance de notre enfant intérieur grandit envers l'adulte responsable, hein. Donc, au fait, ici, voilà, la porte de la spiritualité. Là, effectivement, comme il y a une bonne communication entre ces deux énergies. Disons que l'énergie Yang est cette énergie donc active en nous, cette énergie consciente, avec donc la conscience corporelle et la conscience intellectuelle, et dans l'énergie Yin, donc cette polarité féminine en nous, il y a donc l'enfant intérieur, et c'est le siège de l'inconscient. Et l'inconscient, en fait, porte également la conscience, disons, spirituelle, et la conscience émotionnelle, qui ont pu être vues, au fait, grâce ici à un adulte responsable et présent, qui est là, totalement présent. Et donc, on arrive vers plus de spiritualité. On ne s'arrête pas rien que au matériel. Cet équilibre ici, tout le monde peut y arriver. Pour ça, on a besoin d'introspection, d'aller voir vraiment au fin fond de nous, et d'aller écouter en présence, en étant présent, sans juger. Voilà l'adulte dont a besoin notre enfant intérieur. Et voilà, pouvoir s'élever au final en conscience de plus en plus. Maintenant, je vais prendre une pensée de pouvoir de Louise Hay. Ce n'est qu'une pensée, et les pensées peuvent changer. Voilà, comment arriver à un équilibre comme ça, avec de l'introspection. Ça, personne ne peut le faire à la place de personne d'autre au final. Et vraiment écouter ces différentes petites voix qui sont nos pensées. On en a plus de 60 000 par jour, ce qui est énorme.
Et donc, il est très important d'aller voir toutes ces petites différentes voix, ce qu'elles ont à nous dire, quels sont leurs besoins, si elles nous appartiennent vraiment ou pas, ou si elles appartiennent à des conditionnements, par exemple. Et à partir de ce moment-là, on a plus conscience de nos propres pensées et on peut choisir lesquelles garder et lesquelles éventuellement transformer. Aucune pensée ancienne ne me limite. Je choisis mes pensées avec beaucoup d'attention. Mes connaissances et ma forme de voir le monde changent constamment. Je suis disposée à changer et à grandir. Mais d'ailleurs, si tu es en train de visionner cette capsule et tu es encore ici à ce moment, c'est que tu as envie d'évoluer, tu as envie de grandir, tu as besoin probablement de comprendre plus de choses, tu es avide d'un certain savoir. Et en ayant ce savoir, tout doucement, tu vas comprendre que ça vibre vraiment en toi, que ce sont des choses qui t'appartiennent et tu vas mettre plus d'énergie, voilà, pour changer, transformer des choses en toi-même au final. Allez, maintenant une pensée, une carte, tu peux le faire de Louise Hay. Mon cœur est ouvert. Je parle avec des paroles d'amour. Et ça vaut pour nous aussi. Quand on fait une introspection et quand on remarque des pensées qui sont négatives par rapport à nous-mêmes, nous avons la possibilité de les changer, de les transformer grâce, par exemple, à la PNL, la programmation neurolinguistique. Je me réconforte en me regardant dans le miroir et je me dis, je m'aime. Réellement, je m'aime. Voilà. Alors, l'autre carte, je respire profondément et je me relaxe. Tout mon corps se calme. La respiration, c'est un outil très puissant que nous avons tous en nous-mêmes pour revenir, être plus présent et dans le présent. Pas forcément dans le futur ou le passé, mais voilà, vraiment le présent, ici et maintenant. Alors, peu importe ce que les autres disent ou fassent, le plus important, c'est la manière dont je décide de réagir et ce que je décide de croire sur moi. Voici donc aujourd'hui pour cette guidance sur les énergies yin et yang. J'espère qu'elle aura pu être utile pour toi, que tu auras pu comprendre plus comment pouvoir rééquilibrer ces énergies en nous et comment elles fonctionnent surtout. Un tout grand merci d'avoir visionné la capsule. Je te souhaite une excellente journée ainsi qu'une excellente route sur le chemin de ton bonheur. Merci, à très très bientôt. Shanti, Shanti, Shanti.